Le suivi nutritionnel après une chirurgie bariatrique est primordial sur deux points. Le premier point, je dirais, la sécurité des patients juste en post-opératoire immédiat. On a un type d'alimentation qui est très spécifique pour permettre la cicatrisation des tissus. Et je dirais l'autre aspect après de tout ce suivi nutritionnel est directement l'effet amplificateur de la chirurgie et les effets qu'on cherche en termes de perte de poids. Donc c'est fondamental sur pas mal d'aspects. Oui. C'est une chirurgie qui se porte sur l'estomac, quel que soit le type de chirurgie, et donc il faut pallier au déficit de l'estomac, qui certes est momentané, mais voilà, il va falloir pouvoir aider la digestion. Donc ça consiste à avoir une nutrition qui est plutôt mixée, puisque l'estomac n'a plus ni la contenance, ni la force, ni même l'acidité pour remplir sa mission. Donc il est clair qu'on a besoin de ça. La deuxième chose, c'est pour faciliter le transit gastrique, ne pas monter en pression et donc limiter le taux de complications, essentiellement de fistules et ou même d'hémorragie de temps en temps. C'est quelque chose qui est innovant dans le sens où toute la texture est déjà amenée pour le patient, tout a été préparé pour lui, dans une période où c'est très difficile pour les patients de savoir ce qu'ils peuvent manger ou pas. On a un côté très anxiogène en fin de compte de l'après-chirurgie. Et là, d'avoir un cadre complet où on s'est dit ça a été prescrit par mon médecin, mon chirurgien, ça rentre dans le cadre de ma chirurgie, ça apaise les gens où ils ne sont plus à se priver de certains aliments, alors qu'on leur a dit ça, vous pouvez parfaitement. Et ils ne sont plus à se demander est-ce que c'est bien haché, est-ce que c'est bien moulu comme on doit le faire, est-ce que je risque pas grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose de parfaitement adapté, à mon avis, pour le côté anxiogène du périopératoire, du post-opératoire immédiat, qui est assez important, et quels que soient les conseils qu'on puisse donner avec les équipes de diète. La deuxième chose, je dirais qu'on gagne, et c'est le côté innovation, à la fois sur les saveurs. On arrive à conserver des saveurs et il est vrai que d'avoir du mouliné, du haché, on a tendance à avoir une perte de saveur où les gens nous disent pendant 3 semaines, quasiment, j'ai mangé de la soupe, c'est insipide et ainsi de suite. Donc on regagne, ou en tout cas on ne perd pas ce côté qui est absolument indispensable, ça fait partie des choses, ce côté plaisir de l'alimentation, même si on est en post-opératoire immédiat. Et j'ajouterais, on ne perd pas en saveur nutritionnelle, c'est-à-dire que pour nous, il est fondamental de garder une valeur protéique, une valeur nutritive aux aliments, des valeurs vitaminiques qu'on peut perdre si c'est cuit à la vapeur, certaines choses comme ça. L'importance de la supplémentation vitaminique, on ne va même pas dire que c'est important, c'est totalement indispensable. Cette supplémentation vitaminique, globalement, on utilise, nous, en tout cas à l'IECP, à peu près la même en post-opératoire immédiat, quel que soit le type d'intervention. Maintenant, quand on se projette un peu sur le moyen ou long terme, en fonction du type d'intervention, nous avons des interventions qui créent des carences vitaminiques, comme le bypass gastrique, dont c'est la fonction. Donc c'est un des effets secondaires. Donc il est absolument indispensable que nos patients aient compris ça avant même qu'il y ait une chirurgie. Et si les patients ne peuvent pas comprendre ou n'ont pas accès à des supplémentations vitaminiques, nous ne ferons pas cette chirurgie-là. Donc ça, c'est fondamental. Mais il est clair que pour tout patient post-opératoire, c'est indispensable non seulement, je dirais, pour le bien-être global du patient, mais également, et peu de gens le savent, pour la perte de poids. C'est-à-dire que pour perdre du poids, nous avons besoin d'une bonne hydratation, nous avons besoin d'oligo-éléments, de vitamines, et ainsi de suite. Donc tout ça se complète. Pour assurer une bonne perte de poids, puis c'est une chirurgie qui fatigue, donc il est hors de question d'en plus de rajouter des carences, quelles qu'elles soient. Donc on met les compteurs à zéro en préopératoire, on donne des supplémentations en post-opératoire immédiat pendant la durée d'1 à 2 mois, quel que soit le type de chirurgie, y compris pour les anneaux. Et après, on a de toute façon un suivi à vie qui est régulier, avec des dosages biologiques à vie réguliers, qui ont des espacements différents en fonction des types de chirurgie, et on adapte en fonction. Ce type de programme répond, je dirais, à une double attente, à la fois de la part des professionnels, dont je fais partie, essentiellement des chirurgiens pour ce qui est le post-opératoire, les équipes du diététicienne et les médecins nutritionnistes, mais peut-être un petit peu plus loin, et à la fois pour les patients. La première réponse, encore une fois pour nous, c'est de nous assurer que les patients auront une alimentation adaptée et pas dangereuse. Là, au moins, c'est quelque chose qui est, je dirais, protocolaire.
Donc ça nous arrange beaucoup. C'est une vision assez chirurgicale de la chose, mais qui est nécessaire parce qu'après l'acte chirurgical, cette période de 3 semaines à un mois est assez cruciale, véritablement. Donc il est important que les patients chez eux soient observants. Là, l'innovation, en particulier pour Coup de Santé, c'est ça qui me paraît plutôt bien, c'est le côté protocolaire, où personne ne se pose de questions. Tout ce qui peut nous donner et faire rentrer les patients dans un cercle vertueux et les faire sortir du cercle vicieux et d'arrêter de juste fixer sur la nourriture, c'est du positif. Donc là, on y gagne d'un point de vue, je dirais, technique. Et que bizarrement, qu'on redonne du goût aux aliments. Et ça, nos diètes, chez nous à l'IECP, sont fortement investies là-dedans. Elles appuient sur le fait qu'il faut prendre du plaisir à manger. Si on prend du plaisir, si on a des sensations, on prend du temps, on mange moins vite, on peut recuisiner, on peut accéder non pas aux conseils diététiques, mais les mettre en application, sans se dire « il faut que je le fasse ». Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'envie en termes de motivation. Donc, ça nous permet, cette période de chirurgie, de ne pas avoir de coupure brutale et de pouvoir réenchaîner après avec une alimentation qui progressivement redevient totalement classique.